Salut les amis, qu'est-ce que je ne viens pas de voir? Comme vous le savez, j'essaye de dénoncer au quotidien ce que j'appelle, ce que beaucoup appellent d'ailleurs, l'escrologie. Comme vous le savez, je suis un écologiste convaincu. Je travaille à ma manière, je vais vous réexpliquer après ce que je fais. Je travaille beaucoup à ma manière à essayer de mettre en avant le combat écologique. Je sais que dans les commentaires, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi sur ce sujet. Je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique. Ah putain, de pub! Qu'il y a un changement climatique en cours, qu'il y a énormément de soucis au niveau de l'écologie et qu'il faut se battre pour préserver un environnement viable. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, mais vous savez également, et ça je sais que vous l'appréciez chez moi, discerner l'écologie de l'escrologie, parce qu'il y a des escrocs dans ce domaine. J'ai vu ce matin une publication de la chaîne Limite. Limite, ce n'est pas de l'escrologie à proprement parler, c'est même une chaîne où il y a une certaine ouverture au dialogue. C'est quelqu'un dont j'écoute toutes les vidéos, certaines où je suis parfaitement d'accord, les analyses sont souvent très bonnes. Je ne suis pas toujours d'accord sur les solutions, sur les manières, sur l'idéologie parfois également. Par exemple, sur le fait que il faut surtout pas parler d'écologie avec l'extrême droite, ils sont pas bien. Moi, je suis pas d'extrême droite, je suis pas d'extrême gauche. Je déteste la politique politicienne. Je suis quelqu'un de très ouvert à plein de choses. Mais je pense que l'écologie, c'est l'affaire de tous et qu'il faut en parler avec tout le monde. Et pour le coup, la personne que je vais critiquer aujourd'hui, qui n'est pas la personne qui gère la chaîne Limite, peut-être qu'il y a quand même un bon point à mettre à son actif, c'est que cette personne a voulu aller parler dans un média dit d'extrême droite. Et ça, honnêtement, il a été beaucoup critiqué là-dessus et je trouve que c'est tout à son honneur. Et pourtant, je vais lui en mettre dans la poire après. Mais au moins sur ce point-là, voilà. Vous savez, je sais voir, même chez les gens que je n'apprécie pas, les qualités. Il y en a beaucoup des gens que j'apprécie pas. Et je leur trouve tout au moins une qualité. Et celui-ci en a une. Bref, je ne vais pas trop m'éparpiller. Donc Limite, qui est quelqu'un qui amène beaucoup de bon sens dans certains combats écologistes, comme j'essaie de le faire aussi, a publié ce matin un truc où pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il a parlé d'une émission qui est sortie par qui a été produite peut-être, je sais plus, par Hugo Clément, pardon. Hugo, c'est son petit surnom dans le milieu. Vous n'avez qu'à aller voir une vidéo de Richard sur Terre sur Hugo Clément qui est sortie il y a un mois de ça environ pour comprendre pourquoi je dis Hugo Clément. Hugo Clément, du coup, a sorti une émission qui s'appelle 50 degrés et il invite des personnes à venir sur un plateau chauffé à 50 degrés pour montrer comment que ça va être dur le jour où la planète se sera réchauffée. Alors, il y a tellement de choses à dire que la vidéo risque d'être un peu dense, donc s'il vous plaît, mettez un petit like, un pouce, un commentaire, un machin, tout ce que vous voulez, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la possibilité d'ici à la fin de dire « Ah ouais, ce mec-là, au moins, il dit les choses. » Donc, du coup, cette émission, pour moi, est la pire connerie à faire pour parler d'écologie. Premièrement, les quelques-uns qui vont suivre ça, ce serait un public déjà conquis à l'escrologie. J'ai pas dit à l'écologie, j'ai dit à l'escrologie. Les personnes qui s'intéressent vraiment au combat écologique vont voir les mêmes contradictions que moi. La première, les premiers invités, c'est qui? C'est McFly et Carlito. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs, ils ont un bilan carbone égal à peu près à celui de la population totale du Zimbabwe. Parce que eux, pour le coup, c'est des vrais écologistes et des vrais autonomistes. Hein. Les mecs sont en déplacement en permanence. L'écologie, voilà, je pense qu'ils s'en tamponnent comme de leur première paire de babouches. Ça permet de gagner des points de vertu.
Les mecs ont été faire des roulés-boulés dans la cour de l'Élysée pour vous dire « Attention, les gestes barrières et il faut se vacciner contre le coco !» Les mecs, c'est des pitres qui n'ont rien à péter. Ils font ça pour leur image, pour faire le buzz. Donc non, je suis désolé, c'est peut-être les pires invités. Première chose. Deuxièmement, Ego Clément, le mec qui est sponsorisé par des grosses entreprises, le mec qui vient nous parler d'écologie quand lui-même est en permanence sur les réseaux, qui a un bilan carbone, je pense, qui est 10 fois le mien, et qui nous dit « Ah, l'écologie, il faut faire attention, hein !» C'est une vaste blague. Et enfin, dernière petite chose un peu rigolote, c'est super, hein, de chauffer une pièce à 50 degrés. C'est hyper intelligent d'avoir une pièce à 50 degrés, donc c'est-à-dire qu'il y a un bilan carbone désastreux pour dire « Attention à vos émissions de carbone !» Non mais c'est une blague. Ces trois contradictions font que pour moi, cette émission est un non-sens total. Ça va renforcer ceux qui sont contre l'écologie, qui trouvent que c'est uniquement de l'escrologie, ce qui n'est pas le cas. Ça va renforcer dans leurs convictions. Et derrière, des gars comme moi sont obligés de montrer ce que c'est que la réelle écologie pour pouvoir rattraper ces conneries. C'est moi derrière qui me tape dans les commentaires les gens qui sont climato-sceptiques et qui sont nombreux à l'être. Moi, j'essaye de leur parler, j'essaye de leur montrer ce que c'est que la vraie écologie. La vraie écologie, c'est moi qui ai acheté un terrain avec mes moyens à moi pour planter déjà plus de 2500 arbres, pour essayer de faire bouger les choses au niveau de l'écologie sur le tourisme. Eux, ils veulent l'interdire, le tourisme. Eux, ou au minimum, ils veulent faire en sorte que le tourisme ne soit réservé qu'au minimum de gens, parce que c'est pas bien, le tourisme. Moi, je me bats parce que les gens voudront toujours partir en vacances, faut un peu réfléchir. Moi, je me bats pour que l'écologie puisse être appropriée par tout le monde, même pendant leurs vacances. Que les gens viennent ici en se disant, moi, je vais aller chez David, ce qui fait que, au moins, même si je dois partir en vacances, je vais réduire mon bilan carbone. J'ai fait une vidéo il y a 7 ou 8 ans de ça. 8 ans, je crois, sur mon ancienne chaîne qui était dédiée uniquement à mon projet professionnel sur lequel je suis aujourd'hui. La vidéo, je crois qu'elle existe toujours. Si vous cherchez, vous devez pouvoir la trouver. C'était sur l'écologie, l'impact écologique du tourisme. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train de mettre plein de choses en place. Je pourrais en parler longuement quand je vais faire la vidéo de rétrospective. Je mets plein de choses en place pour mettre en œuvre de l'écologie chez moi. J'en parle, j'essaie de montrer ce que je fais. J'essaie de dénoncer ce qui se passe. J'essaie aussi de dialoguer avec tout le monde et surtout avec ceux qui ne sont pas convaincus pour leur faire comprendre que l'écologie, c'est l'affaire de tous et qu'on est tous capables. Mais là, cette émission, c'est une aberration. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. Avant de regarder la paille dans l'œil de son voisin et de sortir ce genre d'émission, il serait peut-être temps de regarder le tronc qui est dans votre œil. J'en veux pas à Limite, parce que Limite a cette vertu d'inviter des gens super, d'avoir des interviews qui sont franchement intéressantes. J'ai appris des choses grâce à cette chaîne. Je lui en veux pas à lui. Il y a sûrement des choses à dire. En général, dans les commentaires, en plus, il me répond. Ça, c'est un geste que j'apprécie. Il répond aux gens qui ne sont pas d'accord avec lui. On n'est pas forcément d'accord. Mais au moins, il y a une certaine forme de dialogue. J'aimerais bien un jour discuter avec lui. Parler de l'écologie et du tourisme. Moi, j'ai vu des aberrations dans le tourisme dont je n'ai jamais vu parler chez Ego Clément ou qui que ce soit. Bref, moi, cette émission, elle m'a saoulé. J'aimerais pouvoir dialoguer avec ces personnes-là un jour pour leur donner le fond de ma pensée. Quand tu es un Hugo Clément, que tu vas sur la croisette, que tu croises des stars et des machins qui n'en ont rien à péter, qui parlent juste vaguement d'écologie pour se donner des points de vertu, mais qui derrière ont un bilan carbone de 10 fois ce que moi j'ai, minimum. Je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est ces gens-là qui donnent des leçons et qui éloignent les gens du combat écologique. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez.
Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez super de chauffer une pièce à 50 degrés pour interviewer des personnes qui ont le bilan carbone du Zimbabwe par un mec qui passe son temps sur les plateaux de télé et sur la croisette et qui en plus a beaucoup de choses à se reprocher, qui est un menteur patenté pour faire avancer son agenda? Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez voir pour l'écologie? Ou des petites chaînes comme moi ou comme d'autres qui parlons d'une écologie réelle, une écologie de terrain, pas enfermée dans des petits bureaux à Paris ou sur des plateaux de télé ou sur la croisette? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, je continuerai à me battre pour le combat écologique et je ferai toujours tout pour ça. Et ça m'énerve, ce qu'ils ont fait. Là, vraiment, je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous me connaissez, je vais plutôt mettre un commentaire relativement pondéré dans les commentaires. Mais si tu passes par là, cher ami de chez Limite, n'hésite pas, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves qu'il y a une cohérence à ce genre d'émission? Et que tu demandes aux gens d'aller mettre un like sous ton commentaire, sous le truc, ça fait un petit peu genre, je veux de la visibilité. Je suis désolé, peut-être que t'aimes bien Ego Clément. Va voir juste la vidéo de Richard sur Terre sur Ego Clément. Le mec ment. Le mec manipule. Et derrière, ben voilà, le combat écologique, honnêtement, je pense qu'il fait l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est du m'as-tu vu. Qu'il poste, par exemple, sur ses Instagram, ses machins, ses réseaux sociaux, des documentaires, des choses pour le combat écologique, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on en a pété du nombre de kilomètres qu'il a fait en courant ou de combien il a nagé? Le mec, il se prend en photo torse nu, je suis en vacances à tel endroit et gna gna gna. Ça, c'est du bilan carbone pour rien. Ma chaîne, tu me diras, bah oui, mais toi, David, aussi, tu fais des vidéos. Oui, effectivement, je fais des vidéos. Et moi, ma chaîne est là, justement, uniquement pour dénoncer. Je suis pas là pour mettre des publications de moi, torse nu. D'ailleurs, ça aurait pas la même gueule qu'Hugo Clément. Ben oui, je travaille environ 70 heures par semaine à planter des arbres et des machins. J'ai pas le temps d'aller nager, de faire du cardio ou tout ça. Et oui, je publie du concret. Je publie pour dénoncer certaines choses et je publie aussi tout ce qui tourne autour de l'écologie, mais la vraie de vraie. Mais moi, j'ai pas de visibilité comme un Ego Clément parce que je suis pas là à manipuler mon audience. Bref, je suis ouvert à la discussion. J'étais un peu énervé là, je te l'avoue, mais je suis quelqu'un de très gentil en vrai. Tu peux aller voir toutes mes vidéos. Allez, portez-vous bien, commentez, likez, partagez, abonnez-vous parce que vraiment, ça aide la chaîne. Et mon objectif, ce sera toujours de vous amener des arguments pragmatiques. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!